Bonjour encore une fois, très cher téléspectateur. Bonjour encore une fois, très cher téléspectateur abonné sur notre chaîne YouTube. C'est vrai, ça fait un bail que j'ai été absent. Bon, je reviens encore une fois aujourd'hui et pour vous parler d'un sujet un peu plus particulier et je vais vous montrer l'avantage d'utiliser les computational design, les generative design for structural engineering work. Donc, comment vous pouvez, en tant qu'ingénieur structure, comment vous pouvez utiliser les generative design pour vos projets de calcul de structure. Donc, dans cette session, je dois pouvoir vous montrer comment, à partir des Autodesk Dynamo, vous pouvez concevoir plus rapidement un réservoir circulaire avec un radier général et pour une hauteur de 20 mètres et comment vous pouvez modéliser plus rapidement et d'équiter des dynamos vers robots et pour pouvoir faire des analyses des structures, entre autres appliquer les différentes charges sur un réservoir, les charges permanentes, les autres charges et aussi les différentes combinaisons des charges qui sont appliquées pour un réservoir selon les exigences des Eurocode 2 et partie 4 qui traite les réservoirs, je crois, si j'ai une très bonne mémoire. Donc, dans cette session, vraiment, je reste concentré, je dois vous parler des trucs de ouf parce que c'est un sujet très particulier que j'ai voulu partager avec vous et vous allez voir comment nous allons générer des scripts, comment on va générer des scripts, comment on va taper des codes en fonction des différents packages et comment nous pouvons générer ces modèles ici. Donc, le passage des dynamos vers robots et des robots vers Revit, comme vous voyez là-bas. Tu vois, ça, ce sont des résultats qui viennent de robots que vous pouvez facilement lire dans Revit. Tout ce qui est les différentes charges d'analyse des structures, tous les résultats d'analyse structurale que vous avez fait d'un robot, comment vous pouvez les lire dans Revit. Je dois pouvoir vous montrer tous ces astuces-là aujourd'hui. Et la personne qui va vous présenter cette session, peut-être c'est pas la peine que je me présente. Vous me connaissez très bien, c'est Christian Kikaba. Je suis Structural Design and Civil Infrastructure Engineer et BIM et AC Technical Specialist. Donc voilà, je suis spécialiste technique des solutions BIM dans le domaine de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction. Bon, c'est pas la peine que je me présente, mais il fallait que je me présente si vous venez de me découvrir pour la toute première fois. Et bien, sans plus tarder, nous allons commencer par les choses sérieuses. Toujours pour commencer, pour un projet de calcul des structures, il faut toujours travailler dans les gabarits structurels pour ceux qui utilisent Revit pour la toute première fois. Et voilà, nous allons ouvrir un gabarit architectural. Moi, je travaille avec Revit 2020, mais souvent, je travaille avec Revit 2022.d qui est installé sur mon desktop du bureau. Là, je travaille sur un PC. Et voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je dois définir les unités. Bien sûr, je travaille dans mes très bon patati patata. Ça, vous pouvez laisser. Bon, on laisse. Et puis par après, je dois aller dans gérer. Dans gérer, il y a trois possibilités. Revit, on va dans gérer, puis on lance Dynamo. On patiente un peu. Nous avons Dynamo. Et puis par après, maintenant, des projets récents sur lesquels j'ai pu travailler. Et voilà, là-bas, je vais créer sur nouveau. Sur nouveau, tu vois directement, ça nous amène ici. Dans notre projet, et pour pouvoir travailler avec, on doit télécharger un package qu'on appelle Structural Analysis for Revit. Donc, vous allez ici, gérer les packages. Tu vois le nombre de packages que j'ai installé ici. Autodesk Analytic Modeling for Dynamo. Tout. Tu vois, Civil 3D, tout. Solar Analysis for Dynamo, tout. Tu vois, j'ai ça, Structural Analysis for Dynamo. C'est ces packages qu'il faut pouvoir télécharger pour qu'ils puissent vous donner des nez. Ces nez-là que vous allez faire appel pour pouvoir modéliser notre réservoir. Alors,
quand tu vois ici, à chaque fois que vous installez vous pouvez appeler ça des plugins, mais ici dans les programmations visuelles, on appelle ça des generate, donc les computational design. Et là, je vais aller ici. Tu vois ici, c'est Structural Analysis. Tu vois déjà que ces paquets, j'ai déjà installé. N'importe quel nœud auquel je vais faire appel, ça va me donner. Et sans plus tarder, la première des choses, nous allons toujours utiliser les nœuds d'entrée. Donc, il est input. Et là, moi, je vais travailler avec les nœuds slider, integer, slider. Et là, je vais définir d'abord les rayons. Et puis par après, j'ai copié ça 2 fois. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Je vais mettre ça à la hauteur. Sorry, je suis toujours habitué et souvent travailler en anglais dans la plupart des logiciels. Et puis par après avoir créé ça, qu'est-ce que moi je vais faire maintenant? Ici, j'ai déjà déterminé mon slider. Donc là, j'ai peux donner n'importe quelle dimension. Tu vois ici par rapport à l'exécution des instructions, tu vois, nous avons le modèle manuel et le modèle automatique. Pour moi, tel comme les structures n'est pas tellement grande, il y aura pas beaucoup de combinaisons des scripts et des nœuds et des fonctions. Alors là, pour moi, ça va rester comme ça. Alors, et sans plus tarder, et je vais travailler avec automatique. Alors, je vais aller là. Je peux faire, donc j'ai fait un clic droit. Là, je tape les noms des nœuds. Si je le trouve pas, je peux les chercher même ici. C'est la même chose dans la bibliothèque. Mais moi, je préfère toujours ça, c'est plus rapide. Je vais insérer les nœuds point by coordinate. Et là, directement, tu vois, quand j'insère les nœuds point by coordinate, si je zoome ici, tu vois, ça me donne ça déjà. Et puis moi, je vais mettre ça ici. Tu vois, quand je mets ça directement, si je fais le décalage, tu vois, par rapport à la hauteur, tu vois comment mon nez se déplace. Tu vois, les nez se déplacent. Nous sommes à 0. Excusez. Et puis par après ici, je vais taper les code block, la fonction code block. Et là, je vais déterminer un rayon. Ces rayons-là vont me permettre pour moi de pouvoir créer, de faire un décalage de 5 mètres pour pouvoir avoir un rayon de 35 mètres pour pouvoir créer mon radius général. Et là, je vais mettre radius plus 5 et voilà, j'ai relié avec ça. Et puis par après, je dois créer les cercles. Pour créer mon cercle, je vais aller là. Je vais taper le nœud circle point by circle by centre. Donc, vous savez très bien qu'il y a plusieurs façons de créer les cercles, que ce soit dans AutoCAD et dans d'autres. Vous pouvez créer les cercles par des tangentes, les cercles par rayon, les cercles par un centre, un point et un rayon. C'est ce que moi je vais utiliser. Ou vous pouvez créer un cercle par 3 points, un cercle par un point, centre et un rayon. Ça dépend de vous. Ce sont des notions que vous connaissez, les notions de géométrie. Et là, tu vois directement, ça me donne déjà les petits cercles. Comme ça me donne les petits cercles, pour déterminer sa dimension, il y a des éléments d'entrée ici que je vais même créer, grouper. Je vais mettre input. Et là, je peux changer la couleur. Et mes éléments vont être là. Et puis, je vais relier ça avec ça. Tu vois? Non, je m'excuse. Ça sera pour le rayon. Et vraiment, je suis désolé. Et voilà. Maintenant, je vais déterminer. Nous avons bien, je l'ai dit, le rayon de notre réservoir va être de 30 mètres. Tu vois directement quand je mets un rayon de 30 mètres, tu vois directement ce que ça donne. Et directement dans Revit, tu vois déjà, il y a une combinaison. Je parle du workflow avec Revit parce que quand je vais être à la fin des scripts de la modélisation, le robot va se lancer automatiquement quand vous allez voir. Et vous allez voir les modèles ici déjà ouverts d'un robot. Et voilà, ici, maintenant, je vais déterminer le point cercle ici.
Voilà. Après, qu'est-ce que moi je vais faire? J'ai déjà déterminé ça. Je vais copier ça. Copier. CTRL V. Parce que je vais avoir les mêmes cercles aussi au-dessus. Parce que je vais avoir un cylindre. Nous allons avoir on a besoin d'une forme cylindrique. Alors, sorry. Je dois enlever ça. Je dois relier ces nœuds ici. Je vais les relier avec ça. Quand j'ai relié ces nœuds avec ça, vous allez voir ici. Ça est. Et là, je vais... j'ai déjà relié avec ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Les points de coordonnées ici, ce sont les points. Ça sera placé au centre parce que j'ai déterminé. Je vais créer un cercle par centre point un rayon. Et puis, les rayons de ça qui va être d'ici sera placé ici. Tu vois directement. Là, maintenant, j'ai mon élément ici. Et là, j'ai ce décalage-là, les 0,5. Donc, les 5 mètres, c'est ça ici. Et ça, c'est les rayons. Si tu vois, je vais ici. Je peux faire un décalage. J'ai un point. Tu vois mon point. Tu vois, je peux le décaler autant que je veux. Tu vois, j'ai déjà un point qui est décalé. Tu vois, c'est automatique avec Revit. Et là, nous allons faire une hauteur de 20. On a une hauteur de 20. Et puis par après, je vais créer une liste groupe, une fonction. Je vais aller là, je vais ajouter. Et là, je vais ajouter les cercles item. Et là, item 2. Là, je vais juste mettre origine. Origine que je vais mettre ici. Voilà. Après maintenant, les scripts suivants, qu'est-ce que moi je vais faire? Mon script suivant, maintenant, je dois créer un point. Je dois créer et je vais appeler un nez que je vais nommer surface. Surface. Point. By. Ça va être by patch. Voilà. Surface by patch que je vais coter ici. Tu vois, quand je mets ça directement, ça va déjà remplir ici. Ça montre là où se retrouve notre point 0 pour ce qui est du radio général. Et là, je vais enlever. Maintenant, je vais aller ici parce que je dois créer un solide. Alors, pour créer ce solide-là, je dois faire appel à un autre script. Je vais créer curve.split paramètre. Ce nœud ici va me permettre de connecter list avec curve. Et quand vous allez aller ici, vous allez voir, ça va me donner certains éléments. Et puis par rapport ici, je vais mettre un code bloc auquel je vais donner une valeur de 0,5. Une incrémentation pour le paramètre. Attends, sorry. Attends. Ok. Je vais créer un code bloc. Et code bloc. Attends. Code bloc. Voilà. Ici, je dois bien mettre 0,5. Voilà. Là, c'est... Voilà. Pourquoi ça? Bon, nous allons évoluer. Je vais d'abord l'enlever. Et puis par après, les scripts suivants. Les scripts suivants et je vais mettre les scripts suivants. Je vais transposer ça. Je vais faire une transposition de cette mesure. Transposer. Ça me donne ça. J'ai relié ça avec cette liste ici. Voilà. Et puis par après, je dois aller ici maintenant pour voir qu'est-ce que ça donne. Ok. On va voir où se trouve l'erreur. Et puis par après, je dois aller ici sur et créer maintenant surface. Surface.byLoft pour pouvoir créer un solide. Cross section. Et puis je vais relier avec ça. Maintenant, la question c'est de savoir où se trouve l'erreur pour que ça puisse tout afficher erreur. Je m'excuse, vraiment je suis désolé. Il y a une petite erreur que
j'ai pu commettre ici. J'ai fait le contraire. Donc, ça, oui, j'ai commis une erreur ici. C'est la raison pour laquelle ça me donne ça. J'ai fait une très petite erreur que je m'excuse, je vais. Au fait, ici, quand j'ai créé ça, avant de centrer ces points ici, je dois les diviser par 2 pour pouvoir avoir cette dimension qui est là-bas, pour que je puisse avoir là-bas. Alors ici, je dois déconnecter ça, surface by patch, pour d'abord générer ce modèle-là. Et puis par après, ici, c'est là où maintenant je dois lister à partir de là. C'est cette liste-là que je vais connecter avec cette surface ici, qui est là. Alors, donc, le point qui vient ici sera descendé à D. Le premier point qui est là. Et le second point, ça va être à l'origine. Alors, j'ai fait le contraire. C'est la raison pour laquelle ça affiche une erreur. Voilà. Et puis, par après, je suis là. Et puis, maintenant, je vais aller là pour connecter avec ça. Tu vois que quand c'est connecté avec ça, attends. Quand c'est connecté avec ça, tu vois, maintenant là, ça me donne des éléments sans erreur. Maintenant, c'est à partir de là que je vais lancer maintenant ma commande là de curve .by .split by paramètre. Et là, à partir de là, maintenant, je dois relier mon curve ici avec un code bloc. Là, que je vais donner 0.5 comme une valeur d'incrémentation que je vais relier avec ça. Voilà. Après, maintenant, ici, après là, qu'est-ce que moi je vais faire maintenant? Je vais maintenant créer cette paramètre ici. Maintenant, je dois d'abord, avant de continuer sur cette partie ici, je dois d'abord relier les solides pour avoir la forme de solide. Et pour avoir la forme de notre solide, je dois d'abord transposer mon élément. Après une transposition automatique, tu vois là-bas, nos éléments sont là, ils sont transposés. Et puis par après, je dois maintenant créer, je dois faire appel au nez qu'on appelle surface, qu'on utilise toujours pour connecter les surfaces et qui utilise toujours Dynamo.byLoft. Donc byLoft ici pour la section transversale. Et tu vas voir directement, dès que je relie ici, directement ça nous donne notre modèle. Et quand ça me donne ce modèle ici, vous allez voir directement, même ici dans Revit, tu vois que c'est automatique. Jusque là, le robot ne s'est pas encore lancé, mais là, tu vois que c'est instantanément. Mais quand je serai presque à la fin, le robot va se lancer. Et puis maintenant, après avoir généré mon modèle, maintenant, je dois maintenant recréer des points. Et je dois d'abord relier mon modèle ici pour avoir la forme de notre radier général. Et puis par après, je dois faire appel à un autre nez qu'on appelle Analytic Model. Analytical Panel by Surface. Je dois faire copier, coller, parce que je vais l'utiliser ici parce que nous allons faire une division. Et là, je vais relier ma surface avec ça. Et puis, je vais relier ça avec ça. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire? Je dois faire une division pour ce qui est des maillages. Et pour ce qui va me permettre ici, donc pour ce qui est des nœuds, je vais diviser des nœuds ici qui vont nous aider quand ça sera importé d'un robot, là où nous allons mettre des appuis encastrés. Tu peux mettre 36, ça dépend, mais pour notre, tellement que c'est pas un modèle qui veut directement d'un robot, c'est comme ça que c'est programmé. Alors là, je vais mettre code bloc là-bas.
Je vais mettre combien? 25. Ok. Je mets 25. Et puis, la division de cet élément ici. Donc, la division de mon élément qui est en dessous ici, que je considère comme le radier général sur lequel se repose notre réservoir de 30 mètres des rayons de 30 mètres, donc 60 mètres de largeur, de diamètre, avec une hauteur de 20 mètres. Et puis par après, je dois relier ça avec ça. Cette division ici. Maintenant, après, nous allons toujours faire la même stratégie. Nous allons encore utiliser Analytical Panel et point Thickness by Name pour pouvoir donner des valeurs aux épaisseurs. Je vais aller là-bas. Je fais un copier-coller. Là-bas, non. Je vais là. Ça, j'ai relié avec ça. Maintenant, arrivé ici, il y a un thickness. Il n'est pas là-bas. Alors, tous les thickness qui sont là-bas, ça me donne ça. Malheureusement, il n'y a pas là-bas parce que c'est ce qui va nous permettre de déterminer les matériaux pour nos éléments ici. Mais là, je vais définir la modélisation. Comme je vais définir la modélisation ici, vous allez voir ici, tu vois directement, robot se lance automatiquement. En allant ici, tu vois, j'ai un modèle Revit de mon élément. Tu vois qui est là-bas. Si j'essaie un peu ici, tu vois, j'ai le modèle Revit. Maintenant, en allant ici, tu vois, j'ai un modèle robot. Vous voyez? Donc, il y a les workflows là, entre Dynamo et Robot Structural Analysis qui est là-bas. Donc, c'est workflow ici entre Dynamo, Revit et Robot. Parce que je vous ai dit que pour cette version, c'est ça. Maintenant, pour aller plus loin, l'objectif ici maintenant, c'est on ne quitte pas seulement des Revit et des Dynamo pour aller dans Robot. Donc, on ne quitte pas de ces modèles ici qui est là, que nous venons de générer ici. Tu as dit, il y a un nœud là qui manque que je devrais peut-être télécharger qu'on appelle Thickness, qui va me permettre maintenant de connecter les matériaux, de donner les épaisseurs pour nos différents panneaux. Je peux mettre un thickness pour cette épaisseur ici. Je vais modifier ou je peux les donner, par exemple, une seule épaisseur uniforme à tout, mais c'est concevable. L'épaisseur du réservoir n'est pas la même épaisseur que pour les radios générales. Alors là, je peux mettre des thickness. Le premier, je le connecte et les deux, je le connecte. Dès que j'envoie d'un robot directement, les matériaux seront connus. Parce que si tu vois déjà ici d'un robot, si je clique ici, ça les considère uniquement comme des panneaux. Tu vois, il n'y a pas de matériaux. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire? La première des choses, comme je vais d'envoyer d'un robot, je vais modèle session BIM. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois aller là. Je dois d'abord définir les matériaux ici, à nos éléments là-bas. Je ferme. Voilà, je vais là. Je dois donner des épaisseurs des dalles. Je mets par exemple les radiers. Et pour notre radieux, par exemple, je lui donne cette couleur. Et puis, je lui donne par exemple 40 cm pour l'épaisseur de notre radier. Et puis, pour la résistance du béton, la résistance caractéristique du béton à 28 jours, moi, je vais mettre 30 mégapascal. Maintenant, pour la dalle, maintenant, je vais mettre voile. Donc, pour les réservoirs. Et là, je vais changer, je vais mettre bleu. Et là, je vais mettre 30 cm pour l'épaisseur. Et là, béton, la même chose. Et arrivé maintenant là-bas, je vais affecter les matériaux. Pour affecter les matériaux, je dois aller ici. Tu vois, par exemple, pour les réservoirs, il suffit seulement que je vais là-bas, tu vois, et que je vais ici. Alors, quand tu cliques là, et quand tu cliques là-bas aussi, ça ne donne pas. Donc, je dois sélectionner mon élément. Et puis, je vais ajouter ici, oui, plancher en béton armé. Bon, coque en béton armé. Les contours n'ont pas été reconnus. Attends, je change. Je mets plancher.
les planchers à béton armé. Et oui, le voile. Et là, par exemple, je change et je commence d'abord pour les radiers. Les radiers général. Je vais là-bas. Tu vois, les radiers, tu vois que les radiers déjà connus, les matériaux sont appliqués. Et puis, que faire? Maintenant, je dois rentrer ici. Je dois voir si je mets ces éléments ici. Si je mets ces éléments là-bas, je vais voir ce que ça va reconnaître. Ça reconnaît toujours pas. Et puis moi, je sélectionne ici. J'applique. Je vais aller là-bas. Je vais sélectionner un élément. Je vais aller là. Panneau. Radier. OK. Ça me donne ça. Alors, si je sélectionne ces éléments ici, nous pouvons changer les repères. Appui compatible pour les matériaux, ça ne peut pas nous donner. Mais nous voulons juste lui appliquer des matériaux. Ajouter le contour. Attends. Ok, c'est très simple. Si cette méthodologie refuse, tu peux faire ça seulement. Tu vas là-bas, réservoir, tu appliques là-bas et tu appliques là-bas. Donc, si cette méthode refuse, tu peux utiliser ça pour les épaisseurs. Et quand je vais là-bas, tu vois directement, c'est réservoir, réservoir. Maintenant, l'autre étape à suivre, c'est maintenant ici. Je dois appliquer là. Je dois faire modèle des appuis. Les 25 divisions que j'ai fait d'Adynamo, c'est ce qui m'a permis de créer ces appuis ici. Donc, les divisions là de 25, c'est ce qui m'a créé de créer ces appuis. Voilà, nous avons ces appuis. Maintenant, pour les réservoirs, on va faire un cas très particulier. Parce que là-bas, nous allons tenir compte de beaucoup de critères. Je dois rentrer ici. Et là, je dois rentrer là. Je dois faire ceci. Les radier. Pour mon radier, tu vois, je dois tenir compte du coefficient d'élasticité du sol. C'est très important, les modules de réaction du sol. Tellement qu'on n'a pas eu les études géotechniques pour pouvoir avoir ces valeurs, nous allons calculer ça automatiquement et à partir des types de sols que nous avons. Par exemple, la première couche de nos sols, c'est un argile-limon. Et les deuxièmes couches, par exemple, c'est là où on trouve des roches altérées. Et ici, c'est au niveau du rez-de-chaussée, donc le niveau 0. C'est les roches, c'est le sol. Moi, par exemple, ici, je peux mettre, par exemple, pour 3 mètres. Et là, à partir de 1 mètre dans les sous-sols. Et puis, par après, les épaisseurs, tu vois là-bas, épaisseur 3, et ainsi de suite. Tu peux changer de couleur. Tu vois directement, il y a un catalogue des matériaux qui vient. Ça vous donne toutes les caractéristiques géotechniques de votre sol. L'angle de frottement, les coefficients de cohésion des sols, les coefficients des poissons, les modules de déformation du sol et les coefficients de consolidation du sol et puis les coefficients de consolidation. Tu vois ici on donne les contraintes 15 pour la première couche. Là nous sommes maintenant au niveau des terrains. D'après les études géotechniques, et ça c'est un exemple, hein, on a eu 2,5 mégapascal à partir de 3 mètres, 4 mètres donc. Et puis là directement, la valeur de la fondation. S'il y a une estimation de la valeur de la fondation par descente des charges, maintenant nous allons définir notre surface d'influence sur laquelle nous supposons que cette charge-là a été appliquée. Par exemple, pour nous, on peut mettre soit des 10, donc 10 fois, comme on dit 20 fois 20 par exemple, 20, à partir de 20 mètres fois 20 mètres. Et là, tu vois directement, ça te donne la valeur des cas. Ça te donne la valeur des cas. Ici, maintenant, tu peux avoir les notes des calculs des structures. Tu peux avoir ces notes ici, de tous ces éléments ici qui sont calculés. Malheureusement, maintenant, vous pouvez voir ces notes de calcul là. Vous pouvez les voir dans les fichiers, dans les disques, donc dans mes documents, vous pouvez voir ça. Et puis, vous pouvez ajouter ça. Tu vois, la valeur là, elle est appliquée ici. Cette valeur là que j'ai pu appliquer, sorry, voilà. Vous pouvez encore une fois l'ajouter. Bon, là, comment on le calcule? Bon, j'ai même 1200 mégapascal. Kilonewton par mètre carré, tu vois, j'enregistre, oui. Et puis par après, qu'est-ce que je vais faire? J'ai ça. Maintenant, je vais cliquer ici. Je vais passer à l'étape des charges. La modélisation des charges. La première, c'est les gens 1 sur le poids propre de la structure. Voilà. Et le GD, c'est les charges des matériaux des revêtements pour l'étanchéité sur notre élément. Les GD.
et sorry, attends, je supprime tout. J'ai d'abord 1, le poids propre de toute la structure. Attends, je supprime encore. Je recommence, je vais là-bas. Ici, les gens 1, c'est le poids propre de toute la structure. Le GD, les matériaux de revêtement. Et puis les qui 1, c'est la charge hydrostatique qui est appliquée sur notre élément. J'ajoute. Et voilà. À partir de là, je peux aussi encastrer cet élément ici. Toute cette assemblée de cet élément ici, je peux encastrer ça. Oui, je vais faire ça après. Ok, maintenant, après ça, ce que je vais faire, là, nous avons déjà les gens 1 qui est là-bas. Si je clique ici, donc les gens 1 qui est là-bas, les GD, c'est les matériaux de revêtement. Ça va être une charge surfacique que je vais appliquer ici. Et voilà, je vais mettre par exemple moins 1.5. Voilà, c'est appliqué sur l'ensemble des éléments de la structure. Donc sur l'ensemble des éléments de notre structure, cette charge ici, cette charge est appliquée. J'applique là. Attends. La charge là, elle est appliquée. Et puis par après, comme cette charge n'est pas appliquée, qui est la charge hydrostatique, je vais sélectionner mes éléments. Je vais aller là-bas. Je dois mettre ici le poids de l'eau. C'est le liquide qui contient là-bas. Donc, 1000 kg par mètre carré. Je dois déterminer la hauteur du liquide. Je vais mettre ça à 19 mètres. Et puis, je vais aller là-bas. Je vais aller là. Je sélectionne l'élément. Tu vois là comment la charge est appliquée ici. C'est pas comme ça. C'est pas l'extérieur du réservoir. Tu vois que c'est une charge trapézoïdale. Cette charge doit être appliquée d'une manière transversale. Donc, elle doit être là. Elle doit être appliquée ici. C'est ici que cette charge doit être appliquée. Elle est appliquée là-bas. Voilà. Elle est appliquée là-bas. Je reviens. Donc, cette charge, c'est né ici, qui est là, qu'on a sélectionné. Nous allons y appliquer cette charge-là, dans le sens Z. Tu vois? Et puis, j'applique. Tu vois directement, si tu vois ici, la charge est appliquée là-bas. Si tu vois là-bas les effets, tu vois que c'est rouge, cette charge-là, elle est appliquée. Tu vois ici, même si ça ne montre pas d'une manière trapézoïdale parce que c'est l'intérieur par rapport à la forme. De la même manière, ici, je sélectionne toujours l'aîné 3, charge trapézoïdale, qui sera toujours appliquée là-bas. Et puis, j'ajoute, j'applique. Tu vois aussi, c'est cette charge-là, elle est appliquée là-bas, à l'intérieur. Si c'était à l'extérieur, tu dois voir d'une manière sinusoïdale, d'une manière trapézoïdale. Et le temps nous est pressé. Je voulais pas faire une séquence de vidéos, tout dans une seule vidéo. Après avoir fait ça, vous pouvez maintenant passer à la combinaison des charges. Pour faire la combinaison des charges, il faut faire la combinaison des charges. C'est pour ça que le réservoir est vide. Et faire une combinaison des charges, c'est pour ça que le réservoir est plein. Dans l'état limite ultime et l'état limite des services. Donc, pour l'état limite ultime, quand le réservoir est plein, donc il faut tenir compte donc du coefficient qu'on applique pour la charge hydrostatique qui est de 1.2W. Peut-être on en parlera dans les jours à venir, on n'a pas le temps. Moi, j'étais juste vous montrer comment vous pouvez passer de cette étape à l'autre étape. Et puis par après, maintenant, il faut toujours vérifier la structure. Et chargement, structure, analyse, vérification des structures. Il y a un nez isolé. On doit vérifier ces nez isolés là. On doit aller là. Ils sont là-bas. Nous allons les sélectionner. Ah oui, ce sont des nez isolés qui proviennent des dynamos, je comprends. On ne peut pas les supprimer. Alors, on va lancer les calculs.
En lançant les calculs, ça nous donne l'émaillage. Et voilà. Et puis par après, on n'a pas fait une combinaison des charges, c'était juste un exemple. Et puis maintenant, il faut passer par l'analyse des structures. L'analyse structurale, pour l'analyse des structures, il faut toujours les résultats des panneaux et les résultats des coques. Tu vois, maintenant là, par exemple, pour la cartographie des panneaux, vous pouvez juste aller là-bas. On doit aller par exemple pour la contrainte ici. On applique, on voit. Tu vois là-bas, la partie la plus influente, tout ça. On voit pour la contrainte XY, tu vois, ainsi de suite pour les formes membranaires, ainsi de suite pour les moments. Et voilà, pour les contraintes de cisaillement, il n'y a pas. Donc là, c'est pour vérifier la stabilité de notre réservoir. Tu vois là-bas, vous pouvez voir en fonction des différentes charges qui sont appliquées. Et là, tu vas voir que ces histoires vont changer. Et ainsi de suite, nous pouvons déterminer par exemple les réactions K. Tu vois, quand on détermine les réactions K, tu vois directement qu'il y a des... Par rapport à cette charge hydrostatique que nous avons appliquée, tu vois que ça nous donne les contraintes ici dans les fonds du réservoir ici par rapport au module des réactions du sol que nous avons appliqué pour notre radier général. Et puis par après, vous pouvez faire les captures d'écran de tous ces éléments ici. Et puis par après, la rotation, nous pouvons vérifier la rotation. Voilà. Et puis ça va vous donner ça à radia. Même aussi, il y a aussi des paramètres composés où nous pouvons déterminer des angles, par exemple. Vous pouvez déterminer, par exemple, les angles aussi à radia par rapport aux charges qui sont appliquées. Et nous pouvons déterminer pour ce qui est des moments, on peut voir ainsi de suite, etc., etc. Et puis par après, vous avez maintenant la possibilité d'arrêter vite, les bits de la session, d'arrêter vite. Vous avez maintenant la possibilité d'arrêter vite. Vous avez la possibilité d'aller d'arrêt vite. Et ici d'arrêt vite, vous avez la possibilité parce qu'on a un modèle de structure. Nous avons un modèle structural et à partir de là, d'un robot analyse, nous pouvons pouvoir générer les résultats ici. Nous pouvons mettre là à jour les résultats et nous allons voir. Voilà un peu. Et puis ça va importer tout ce que nous venons de faire d'un robot. S'il y a eu des ferraillages et tout ça, il va importer ici. Toutes les charges, ils vont importer là-bas. Et voilà, si je vais ici, explorateur des résultats, tu vois là-bas, ça va nous donner des résultats ici. Il faut choisir les types d'analyse, les modèles 1, les DDL, tu vois, il y a les vents, tout. Moi, par exemple, je vais prendre pour les qui. Maintenant, pour les qui, par exemple, je peux déterminer la déformation. Ici, et les systèmes avec barre, tu peux appliquer pour voir mes résultats. Ici, afficher les résultats. Par exemple, pour la déformation, tu peux appliquer. Tu vois directement, ça va donner quelques résultats. Si tu veux ici, il va donner les affiches, les systèmes de surface, bien sûr. Oui, c'est pour les surfaces, ainsi de suite. Nous pouvons aller pour les moments pour Y. Tu vois directement, toutes les cartographies de nos éléments qui étaient dans le robot sont ici. J'ai la possibilité de déplacer mon élément que vous pouvez voir là-bas. Tu vois, ça me donne les valeurs des moments. Tu vois ici, et toutes les contraintes qui sont là-bas, vous voyez, vous pouvez les voir comme vous voulez. Donc, moi, c'était juste de vous montrer ça. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez ici. Donc, les workflows bidirectionnels entre Revit et robot, en utilisant Dynamo comme moteur de développement, de modélisation, ainsi de suite. Tu vois que ça a été génial. Vous pouvez les faire pour des bâtiments très complexes, pour des structures très complexes que robot ne peut pas modéliser. Dynamo peut nous faciliter la tâche, que ce soit dans la construction métallique, les ponts, tout ça, vous pouvez faire avec Dynamo. Dans les jours à venir, nous allons pouvoir développer ces modules et dédiés à Dynamo
L'objectif était pour moi de vous montrer tout ce que vous pouvez faire en utilisant Dynamo pour les ingénieurs structure, parce que les architectes l'utilisent, les ingénieurs structurels l'utilisent beaucoup plus aujourd'hui quand vous parlez de generative design et computational design, dont je dois vous parler dans les jours à venir. L'objectif pour moi était de vous présenter avec robot qu'est-ce que vous pouvez faire, quels sont les multiples avantages pour la modélisation d'une structure hydraulique comme un réservoir de cette taille. Donc, ça devait vous prendre le temps avec robot, mais avec Dynamo, dans moins de temps, vous générez les scripts et vous avez votre modèle qui est là-bas. Je peux ajouter beaucoup de choses. Si je veux, je peux ajouter la partie CODC, je les couvre aussi, ainsi de suite. Je peux couvrir mon réservoir, je peux créer des vides, ainsi de suite. Tu peux faire beaucoup de choses, je peux les modéliser, je peux ajouter tous les éléments que je veux parce que j'ai tous les packages ici et qui peuvent me permettre de faire ça. Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve prochainement à une autre session toujours dédiée à BIM, que ce soit pour infrastructures ou structural design ou site design, ça dépendra de ce que l'avenir va nous apporter. Que Dieu bénisse l'Afrique en particulier, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Wakanda forever.